les internautes, c'est l'augure. Je voudrais pas être alarmiste, mais on a oublié la biologie élémentaire. Et on n'a clairement pas assez peur. Certains virus peuvent muter. Un virus de la famille des coronavirus peut muter. Une de ces mutations a été celle qui lui a permis de franchir la barrière des espèces, et ainsi d'affecter l'humain, s'offrant un nouveau terrain de jeu. Certaines de ces potentielles mutations peuvent se voir sélectionnées par la sélection naturelle. Si le virus développe un trait qui le rendrait plus contagieux, ce trait renforcerait son infectiosité. Il est raisonnable de penser que des mutations de ce type puissent être sélectionnées car elles seraient favorables à la propagation du virus. À chaque organisme infecté, donc, pour chaque cellule infectée, une chance non nulle de produire une mutation fournirait à la sélection naturelle matière à sélection. On peut envisager alors qu'en ne respectant pas un confinement strict, on offre un vaste terrain génétique pour que le virus évolue. En lui cédant un grand nombre d'individus à infecter, on multiplie ses chances d'accumuler des traits tels que, par exemple, la capacité à infecter d'autres organismes. Petite parenthèse, pensez à vos animaux de compagnie s'il vous plaît, et vous approchez pas de mon chat. Sinon on pourrait envisager des joyeusetés comme la capacité de survivre hors d'un environnement non biologique plus longtemps, ou de mutations qui pourraient booster le niveau d'infectiosité du virus davantage. Ou bien d'autres choses tout aussi déplaisantes. On parle bien d'un virus là, et oui, un qui tue démontrablement. L'ignorance, dit-on, ne tue pas, et le savoir fait vivre, là où la superstition tue encore. On entend de toutes parts les religions faire des proclamations homophobes, invoquant la colère divine comme cause de cette épidémie, blâmant tous ceux qui ne partagent pas leur vision étriquée et fermée du monde, alors que ces pigeons de potence se réunissent pour prier, s'offrant en sacrifice idiot et vain à un dieu fait de la même paille que celle dont ils se font des épouvantails pour débattre de leur théologie dogmatique. J'aimerais qu'on fasse preuve de sens, que l'on balaye les superstitions, que l'on s'offre à la compréhension empirique d'un monde dont nous sommes les acteurs principaux. Monde à qui on a tant emprunté que notre empreinte y est funeste. Funeste, me direz-vous, c'est un peu fort. La surpopulation, l'agriculture intensive, la surpêche, la déforestation, l'avènement de l'automobile, l'évolution démographique, la pollution, le consumérisme, la prolifération d'une forme sale de l'exploitation de l'énergie nucléaire. Tout cela relate le fait qu'on se situe dans l'Anthropocène, cette ère géologique définie comme étant la période où les activités humaines ont eu un impact plus que notable sur la couche géologique actuelle, nommée lithosphère, ainsi que sur l'atmosphère, l'hydrosphère, donc l'ensemble des masses d'eau sur Terre, la cryosphère, donc l'ensemble des glaces sur Terre, et la biosphère, donc l'ensemble de la masse du vivant sur Terre, toute espèce confondue, ce qui est illustré sombrement par l'extinction de l'Holocène. Mais c'est aussi le culte de la personne au travers de la politique, des médias, renforçant les inégalités à tous les niveaux, l'apathie intellectuelle, faisant que de raisons pour tout cela nous ne disposions pas. Dans une société où l'on se soucie plus du prix de l'essence que du bon CO2 que des enfants respirent, où l'on se soucie plus de savoir combien on a de packs de PQ en avance que du nombre d'arbres qu'on coupe chaque année. Arbres qui nous fournissent ce truc-là, oui c'est vrai, l'oxygène, dont on a en fait tous besoin pour vivre. Société qui se soucie plus de la couleur du pyjama pour le bébé que du nombre de bouches à nourrir de par le monde. Société qui fait croire à tous que l'intérêt individuel est préférable au bien de tous. Depuis les institutions qui offrent une aide dérisoire au bien commun alors qu'elles continuent à rafler 10 fois plus, donner d'une main pour reprendre de l'autre, c'est leur marotte. En passant par les entreprises qui argueront de leurs difficultés financières liées à la baisse d'activité et s'octroieront les dites aides pour cause du tort qu'est le civisme de ceux qui se soustraient à leur travail pour échapper à des conditions de promiscuité, qui ne vont pas dans le sens du confinement que la situation impose. Alors on pourra dire que la propension à muter du virus Covid-19 n'est en rien supérieure aux autres virus de type coronavirus. L'essentiel est qu'il n'est pas nul. Je vous invite à lire la description de la vidéo pour voir les sources. Mais là, je fais qu'une vulgarisation, et donc ces chiffres, c'est pas une estimation ou même une représentation de la réalité. C'est juste une démonstration qu'une chance même infime reste non nulle.
Si le virus n'a qu'une chance sur 100 000 de muter, si on lui laisse infecter 1 million de personnes, il faut s'attendre à ce qu'il mute. À l'heure actuelle, 114 variations nucléotides ont été révélées dans la première étude et 129 dans la seconde. Et on peut tracer la généalogie de la séquence génétique jusqu'au moins printemps 2002, révélant le fait que le virus a effectivement la propension à muter. Alors, imaginez un virus avec un taux de mortalité similaire au Covid-19, de 5 à 2,5%. En fonction des régions concernées. Mais imaginez ça avec la persistance d'un picornaviridé. Non, c'est pas un gros mot, c'est un des virus de la famille de ceux qui causent le rhume. Ce serait désastreux. Et ce même sans tenir compte des décès causés non pas par le virus, mais par la surcharge que les décisions d'un gouvernement plus inquiet de la courbe du CAC 40 que de celle de la pandémie ont infligé à une branche capitale de son bon fonctionnement, nommément la santé, des coupes budgétaires à tous les niveaux, et qui sont occupés maintenant à faire de la démagogie en désignant des héros, alors qu'au final, c'est une autre diversion pour détruire les acquis sociaux. L'avènement d'une nouvelle ère, celle de l'Homo sapiens simplexus anthropo occultus, où le parangon est le mec friqué dans un déni constant de la réalité de la condition humaine et de cette impulsion empathique dont la majeure partie des êtres humains fait le tribut à travers la solidarité en ces périodes troubles. Mais soyez raisonnables, pour vous, pour les autres, restez chez vous et ne jouez pas le jeu des entreprises qui vous mettent en première ligne. On s'est piètrement préparé et il y en a qu'on ne peut pas remercier de leur total manque de clairvoyance et de discernement dans la gestion des nations. Nations qui, à la base, sont autant de pièges à êtres humains, détournant l'attention avec des considérations sectaires et territorialistes, alors que la diversité est notre richesse. Mais face aux événements, ils veulent, comme dans bien d'autres cas, capitaliser sur la peur. Ils n'ont sans doute pas bougé les yeux de la courbe de leur popularité dans les sondages. Et je finirai sur cette réflexion. Ce qui explique la propagation mondiale de ce virus, c'est pas seulement les décisions politiques ou l'absence de communication d'un pays ou d'un autre, c'est une dérive inhérente au mode de vie que l'homme a choisi. Obsolescence programmée, consumérisme, foi aveugle en l'économie de croissance, qui est une illusion cynique quand les ressources de cette terre sont, elles, finies, surtout que l'économie n'a servi qu'à renforcer l'attraction gravitationnelle de l'argent, créant une courbe d'accroissement des disparités en augmentation constante, pas aussi drastique que celle de la courbe exponentielle de la dégradation de la biodiversité dépeinte par l'extinction de l'Anthropocène. Je dis pas qu'il y a corrélation, et je voudrais pas être alarmiste, mais je maintiens que quand l'être humain a voulu dominer au lieu de comprendre, il s'est éloigné de la condition qu'est la sienne, la condition humaine. C'était la diatrie de l'augure, à la revoyure.